Soutenir la guerre, c'est de gauche ou de droite? En Allemagne, Die Linke a l'air de penser que c'est de gauche. En février, toute la gauche française célébrait les avancées de Die Linke aux élections législatives en Allemagne. Mais à peine un mois plus tard, cet espoir de la gauche a voté pour un plan historique de 1000 milliards pour réarmer l'impérialisme allemand. It is happening again. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Merz a annoncé un projet militariste de grande ampleur. Face au désengagement militaire des États-Unis en Europe, l'Allemagne veut se réarmer massivement pour se préparer à défendre ses intérêts les armes à la main dans les années à venir. Elle veut notamment créer une armée de centaines de milliers de soldats et s'équiper en drones, chars et missiles. Il faut se rendre compte, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que ça arrive. Le 1er avril, l'Allemagne a même annoncé le projet de stationner des milliers de soldats en dehors de ses frontières, en Lituanie, pays frontalier de la Russie. Pour trouver l'argent nécessaire, le gouvernement a dû faire passer une réforme de la Constitution permettant de contourner le frein à l'endettement. Concrètement, après des décennies d'une politique fiscale très stricte visant l'équilibre budgétaire, maintenant, l'État allemand pourra creuser son déficit pour les dépenses militaires. Le vote de cette mesure a eu lieu en mars au Bundestag, le Parlement allemand, et au Bundesrat, la chambre réunissant les représentants des 16 États fédérés d'Allemagne. C'est lors de ce deuxième vote que les élus de Die Linke ont décidé d'approuver le réarmement. Alors que le groupe parlementaire s'était opposé à la mesure, une partie de ces élus locaux se sont alignés avec les partisans du réarmement, la CDU, le SPD et les Verts. Aux dernières élections, on pouvait pourtant lire dans le programme de Die Linke « Non au réarmement, démilitarisation de l'Allemagne et de l'Europe ». Mais il aura suffi de quelques semaines pour que des membres de Die Linke liquident ces belles paroles pacifistes. En réalité, ce choix n'est pas totalement une surprise. Si toute la gauche française a célébré le score de Die Linke aux élections, cette organisation a une longue histoire de collaboration avec les partis bourgeois allemands. Depuis le début de la guerre en Palestine, ces porte-paroles ont défendu le droit d'Israël à se défendre en expliquant qu'Israël était une démocratie amie. Localement, le parti s'est allié aux pires ennemis des travailleurs, participant à des expulsions d'immigrés en Thuringe. Si aujourd'hui Die Linke veut faire passer le vote pour le réarmement pour une erreur de parcours, celui-ci traduit une pression du régime sur une organisation dont la stratégie est totalement institutionnelle. Cette trahison, elle doit nous alerter. En Allemagne, en France, au Royaume-Uni et partout en Europe, les chefs d'État impérialistes nous préparent à la course à la militarisation. En Allemagne, Friedrich Merz veut par exemple compenser les milliards dépensés pour l'armée avec des attaques contre le RSA, les retraites ou la journée de 8 heures. En prime, il veut renforcer la répression contre les militants de gauche et les opposants à la guerre. Le budget des services secrets fait d'ailleurs partie du plan de financement de la réforme. La réintroduction du service militaire obligatoire est même aussi sur la table. Dans ces conditions, et alors qu'on n'est qu'au début du processus, voir la gauche trahir rappelle qu'on a besoin d'organisations de combat, pas d'organisations qui cèdent à la moindre pression et avec lesquelles la lutte contre la guerre est perdue d'avance. Or, aujourd'hui, la majorité des organisations étudiantes, féministes et antiracistes soutiennent Die Linke. Cette organisation est vue comme un moindre mal qu'il faut soutenir, faute de mieux. On voit déjà le résultat. À l'inverse, c'est d'une gauche intransigeante, antimilitariste et anti-impérialiste qui met au centre de sa stratégie la lutte des classes et la perspective révolutionnaire dont on a besoin. Soit on construit un tel projet, soit on risque d'être au service de politiciens qui soutiennent Israël et votent pour les crédits de guerre, peu importe les aspirations de leur base, comme par exemple des jeunes de Die Linke qui avaient écrit une lettre ouverte à leurs dirigeants mais n'ont pas été écoutés. Combattre la militarisation et l'impérialisme, c'est ce que défendent des organisations comme RIO, l'organisation sœur de Révolution permanente en Allemagne, qui s'est présentée aux législatives aux côtés de RSO en indépendance de Die Linke. Et c'est ce qu'on se pose pour objectif en France avec Révolution permanente, en menant une grande campagne contre la course à la militarisation et la 5e République. On est en train de lancer des comités pour mener cette campagne à Marseille, à Paris, à Toulouse et à Saint-Denis, alors contacte-nous pour y participer. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.